أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Voilà, un nouveau livre كتاب ذم الغضب والحقد والحسد وهو الكتاب الخامس من ربع المهلكات من كتاب إحياء علوم الدين, la condamnation de la colère, de la haine et de l'envie, traduit par notre frère Hassan Boutalib. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Peut-être je vais noter la date, comme ça je n'oublie pas. La date de début. Premier passage. Oui. Aujourd'hui c'est le 19. 19. 9. الحمد لله الذي لا يتكل على عفوه ورحمته إلا الراجون. Alors vous connaissez, hein, là c'est une introduction d'un nouveau livre et chaque introduction dans le Ghazali comme s'il condense ou bien essaie de comment dire, mettre tout dans cette introduction. Elle est très très concise mais très intense, très puissante l'introduction de Ghazali. Alors il a dit louange à Dieu en qui seuls ceux qui l'implorent espèrent pardon et miséricorde. Je répète, louange à Dieu, bien sûr au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, louange à Dieu en qui seuls ceux qui l'implorent espèrent pardon et miséricorde. Qu'est-ce que vous avez compris de ce premier passage, Oui, louange à Dieu en qui seuls ceux qui l'implorent implorent l'implore, espère pardon et miséricorde. Louange à Dieu, seuls ceux qui l'implorent espèrent pardon et miséricorde. Ça veut dire quoi implorer ici? Alhamdulillah alladhi la yattakilu ala afwi illa wa rahmati illa ar-rajun. Dans la notion d'imploration, il y a plusieurs choses. Il y a la profondeur, la sincérité et l'insistance. Oui. C'est pas normalement. Oui, ici, la yattakilu, c'est la remise confiante. Donc ceux qui espèrent, ceux qui ont l'espérance, l'espoir, on dit espérant, non, les personnes, ceux qui espèrent, voilà, ceux qui implorent, espèrent, auront la remise confiante d'Allah. Qui ont la certitude. Voilà. Celui qui a la certitude qu'Allah pardonne et qu'Allah est miséricordieux et auront l'espoir en Allah. C'est logique, il nous paraît c'est logique. Celui qui cherche, celui qui cherche, il va trouver, ça veut dire, voilà, quand il cherche, bien sûr, en croyant en Allah, il demande à Allah, il va être pardonné, il va Alaykoum salam wa barakatuh. il va avoir ce qu'il a
Et la confiance, Bien Sans sûr, la confiance, recherche. ça- Voilà. Voilà. Bien sûr, la recherche aussi. Pourquoi il a commencé cette introduction par l'espoir? Moi, ce que je ressens ici, c'est que déjà, qu'on doit toujours garder l'espoir, mais que finalement, on est des pécheurs et toujours on a besoin du pardon, de la miséricorde du Tout-Puissant. Voilà. Ici, on parle d'un péché très grand, ou bien d'un vice plutôt, très ancré, qui est la colère. Et comme si je suis impuissant. Donc j'ai besoin de la remise confiante en Allah, tawakkul, et pour garder espoir et ne pas être désespéré. Impossible. Moi, la colère, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien d'assister à ce cours, de lire, parce que je suis de nature colérique et je resterai toujours. C'est vrai ou pas? Donc l'affaire est sérieuse, très, très, très dangereuse, hein, la colère. La colère, l'envie, la jalousie, elles sont dans nos cœurs. Elles sont dans nos cœurs. Elles sont ancrées. Elles sont ancrées. Hein, c'est une personnalité. La personnalité, c'est plus fort que nous. C'est beau, j'ai l'envie. J'arrive pas, c'est mal. Mais pourquoi l'autre est là, moi j'ai rien? Ça arrive à tout le monde, à des degrés. Mais tout le monde ils ont l'envie. Tout le monde bien sûr, ils disent non, moi alhamdoulilah. Bon, quelque part, heureusement qu'on l'a, hein, cette envie qui fait qu'on avance, cette colère qui fait qu'on se défend. Oui, heureusement qu'on l'a aussi. Bien sûr. Mais des fois, elle est à notre désavantage. Le problème, on a tout à l'intérieur. Le plus difficile, c'est le juste milieu, c'est l'équilibre. Et personne n'a vu, hormis les pieux, les saints, les prophètes, cette trait très fine, très, très fin. Qu'est-ce qu'on demande dans chaque prière? Jamais un ou une parmi nous a demandé de rester dans le droit chemin. Parce que personne n'est dans le droit chemin. On le demande pourtant, pour cela peut dire. Demande, guide-nous vers le... Donc on est toujours égaré, oui. Et je cherche à revenir. Je reviens, après et dans la prochaine prière, je dis tout. Personne n'est dans le droit chemin. Constant. C'est la perfection, c'est l'équilibre. On bascule vers les extrémités. Est-ce que c'est clair ici? Donc on essaye de tendre vers le juste milieu. C'est tout. C'est pas ça qui est recherché alors. C'est ça, Justement, si c'est vraiment, on est bien aligné, c'est bon. correct, tout est correct. Ça... Pourquoi on n'a pas ثبت أقدامنا على الصراط المستقيم? Raffermis nos pieds dans le droit chemin. Parce que j'ai jamais vu le droit chemin déjà. On ne l'a jamais vu. Le mot sirat, c'est un mot inconnu dans la langue arabe. On ne sait pas d'où il vient. Il n'est pas utilisé. Je vous ai dit ça. Le mot sirat, il n'est utilisé que dans le Coran. Tu ne peux pas dire sirat, c'est le chemin. Hein? Oui, il est traduit par chemin. Chemin, c'est une traduction. Oui, l'interprétation. Oui, mais il faut l'expliquer. On ne peut pas dire chemin entre Prilly et Lausanne. Sirat, non, jamais. C'est une faute grave, c'est laid. C'est pas de. C'est un cheminement. Ça vient de cheminement. Non, je comprends comme cheminement. Ma soeur, il n'y a personne qui a vu Sirat pour nous expliquer le mot Sirat. Mais il n'y a personne qui a vu ce Sirat. Il est plus fin que les cheveux, plus tranchant que... Voilà. C'est le prophète qui nous dit « Sallam, sallam ». Guide mes serviteurs, donne la paix à mes serviteurs, ma communauté. C'est très difficile. Même dans la vie de l'au-delà, quand tu verras le droit chemin,
Tu as besoin de l'assistance de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam pour marcher. Donc, c'est juste pour vous dire, il faut espérer, il ne faut jamais se désespérer de la miséricorde d'Allah et de son pardon, même si les choses sont scellées, fermées, difficiles. C'est la première phrase de cette introduction qui est très, très intense. Hein. Il sait ce que le Ghazali, que l'affaire est très difficile. On verra. ولا يحذر سوء غضبه وسطوته إلا الخائفون. Donc nous avons deux catégories. Les gens qui espèrent, qui implorent la remise confiante, qui cherchent la remise confiante en Allah, sont ceux qui espèrent pardon et miséricorde. Maintenant, ça c'est après le péché, après la colère. Hein? On a dit hier, Zahra, je ne sais pas pourquoi mon cœur perd la paix. Hein? J'étais bien, machallah, j'ai fait la retraite spirituelle, tout va bien. Et le premier affrontement avec l'extérieur, c'est c'est une guerre mondiale. J'étais où? Je suis où maintenant? Pourquoi je fais comme ça? Hein, ça arrive à tout le monde. Alors, dans ce cas-là, il faut garder espoir. Maintenant, avant le péché, avant la colère, avant de perdre ma paix, je dois utiliser la crainte révérentielle. Après, il a dit, et dont seuls les humbles craignent la colère et l'autorité dominante. Alors, l'espoir, c'est après le péché, la crainte pour l'éviter. Qu'est-ce que vous pouvez aussi dire sur cet espoir et cette crainte concernant la colère et les vices? Bon, la colère, c'est le fruit de l'orgueil. Hein. L'orgueil, c'est la mère des vices. Il faut de la patience aussi. C'est tout. Parce que des fois, quand tu as une colère qui vient, c'est un feu là qu'il faut pouvoir éteindre et il n'y a que cette patience qui va faire. Mais la patience, elle est très très difficile à ce moment-là. Elle est très très difficile. Elle est très dure. Oui. Alors il faut s'accrocher, il faut aller chercher encore ailleurs. Mais même Allah, des fois, faire du temps sur ce moment-là, il arrive. C'est colère. C'est pour ça qu'il n'a pas parlé de la patience. Il a parlé avant la colère et après. Avant, il faut être vigilant, attention. Il ne faut pas se mettre dans des situations qui nous poussent à se mettre. Et après, si c'est arrivé, il faut espérer la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla et compter sur lui, surtout avoir la remise confiante qu'il est pardonneur. Puis après, avec l'âge aussi, on voit qu'il y a des situations, de toute façon, pourquoi on dit que les jeunes sont plus, bien sûr, bénéficient plus, s'ils n'ont pas d'expérience, mais après, quand on prend de l'âge, on maîtrise un peu mieux, c'est-à-dire on sait que ça va passer, des situations comme ça, et bon, surtout après quand on prend, on dit c'est des épreuves, on le dit avec la bouche, mais ça ne rentre pas forcément dans le corps, hein. On essaye de le dire, et puis, ouais. Je voulais dire aussi que la sagesse. Il y a la sagesse, mais il y a aussi ces petites connaissances, ces petites, que finalement ça nous raccroche. Ça nous raccroche. Parce que si on n'a pas ça, on n'arrive plus. Hein. On se dit on n'a pas de chance, pourquoi ça m'arrive. Mais ça ne veut pas dire aussi qu'on est arrivé, hein, malgré tout ça, quand il y a quelque chose de fort. Hein,
Parce que j'ai entendu quand tu te mets en colère, tu perds 10 neurones de ta tête, qui ne reviendront jamais. C'est à vie, ça, c'est une perdition à vie. C'est pour ça les vieux s'énervent vite, parce qu'il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de l'air, il n'y a pas d'oxygène dans leur cerveau. On remarque, c'est vrai qu'on a moins de patience. Moins de patience. La sagesse est plus grande, hein. Tu sais très bien que c'est faux. Tu ne dois pas faire comme ça. Mais ton corps ne réagit pas, ne répond pas. Les jeunes, des fois, là, c'est aussi, ils ont la force. Hein. Mais ils se portent mieux, peut-être parce qu'ils ont plus de neurones. Voilà, et d'un côté, ils se portent mieux. Quand on est jeune, mais ils n'ont pas assez de sagesse et d'expérience. Voilà, c'est équilibré. Tout est équilibré. Il n'y a pas de privilège sauf pour ceux qui font l'effort. Il faut les jeunes, les vieux, tout le monde doit faire un effort. On verra comment il va nous expliquer, mais il y a aussi des biens, je sais pas, des biens la colère, parce que tout de suite on réagit quand il y a quelque chose. Après, ça me soulage. Après, on ne revient plus. Mais ceux qui patientent à l'intérieur, ça revient toujours. Ils gardent, et ça devient la haine. On va parler de la haine. Même ça, il faut delete. Tu gardes rien dans le disque dur. Quand on a des colères, par exemple... Tu dois tout d'abord ne pas réagir. Ensuite, bien sûr, cette colère va descendre dans le cœur. Après, tu descends avec elle dans le cœur, tu dois la nettoyer. De toute façon, si tu te retiens, ton cœur va encaisser. C'est ça. Mais c'est normal. Non, c'est normal. C'est tout, alors, après, je dois descendre et nettoyer. Parce que, tu vois, elle est très, très intelligente, la colère. Après, une colère intérieure qui s'appelle la haine. Après, c'est la jalousie. Mais il ne faut pas garder ça. Il faut pas garder. Il ne faut pas réagir. Et les gens disent, souvent j'entends, moi, je suis explosif, mais après, j'ai rien. C'est faux. Il ne faut pas réagir et il ne faut pas garder les deux. C'est ça. Tu vas réagir, ok, donc mais après ne pas garder, tu fais comment? On va voir. On va voir, oui. Ça, on attend. Non, il n'y a pas de solution magique. Hein. Non. C'est quelques points. Après, voilà, la prise de conscience, persévérance, et Allah donne le remède. C'est toujours comme ça. Nous, on est là dans s'informer. Après, la prise de conscience, c'est un déclic qui vient dans le cœur. Ensuite, patienter des fois, chuter des fois, ainsi de suite. Et après, Inch'Allah, un jour, tu arrives à ce qu'on appelle la station. La station de quelqu'un qui est calme, qui ne réagit jamais. Mais jamais. Hein. Peut-être une fois, légèrement. Hein. Comme le prophète, comme les pieux, les saints, sont toujours saints, c'est dans la sérénité. الذي استدرج عباده من حيث لا يعلمون. Lui qui influence progressivement ses serviteurs sans qu'ils le sachent. Bien sûr, le diable, hein, il a permis au diable de se mettre en colère ou bien réagir mal, tout ça. Stadraj, c'est ici, c'est comme les tirer vers la colère. Bien sûr, c'est Allah qui fait tout, hein, on a dit ça. وسلط عليهم الشهوات وأمرهم بترك ما يشتهون. C'est un peu contradictoire ici, mais c'est Allah qui décide, qui les a soumis aux épreuves de la passion. On a des passions. C'est bien. Et leur a ordonné de renoncer à ce qu'ils désirent.
Une Je tente veux- et on doit... tente et je dois freiner. Mais bien sûr, la voiture, c'est comme ça, hein. Il y a l'accélérateur et il y a les freins. C'est comme ça, hein, pour trouver l'équilibre, embrayage. وامتحن به حبهم ليعلم صدقهم فيما يدعون. Alors pourquoi ces choses en contradiction de l'extérieur, bien sûr? Il a dit en leur intimant de la réprimer. Alors ces serviteurs, sans qu'ils le sachent, qui les a soumis aux épreuves. Donc ici, c'est vrai, hein, tu te dis, je ne sais pas comment mais pourquoi j'ai réagi comme ça, hein? Ça, c'est plus fort que nous. Hein, c'est plus fort que nous, des fois. C'est Allah qui décide. Nous sommes les serviteurs d'Allah. Hein? Nous sommes l'objet de sa création. Qui les a soumis, bien sûr, il y a une sagesse et justice, soumis aux épreuves de la passion, et leur a ordonné de renoncer à ce qu'ils désirent, à la colère, en leur intimant de la réprimer, qui les a assaillis par les attraits blâmables et les désirs, et leur a dicté de la conduite à suivre afin de voir comment il agirait. Je répète, qui les a assaillis par les attraits blâmables et des désirs, et leur a dicté la conduite à suivre afin de voir comment il agirait. Il y a un passage, alors, très très important, peut-être l'interprète l'a oublié. قال وامتحن به حبهم ليعلم صدقهم فيما يدعون. Alors pourquoi la colère et ces maladies ou bien ces mouvements qui nous déchirent de l'intérieur? Désir, et je dois les réprimer, je dois les maîtriser. Colère, je dois la réprimer. Pourquoi ce repoussement entre les forces à l'intérieur de nous? L'équilibre, oui. Pour chercher, pour pouvoir chercher à comprendre pourquoi. Et là, il dit, là, c'est comme s'il nous cherche à trouver le mode d'emploi là, pour notre bien-être, pour notre équilibre. On le disait. Pourquoi il ne nous a pas donné un appareil parfait? Mais parce qu'on est libre, il nous a donné cette liberté. L'imperfection est l'essence de la liberté. Grâce à cette imperfection, nous sommes libres. Oui, parce que les anges ne sont pas libres. Les animaux ne sont pas libres. L'autre sont parfaits moralement, et les autres sont imparfaits spirituellement et éternellement. Les animaux resteront toujours dépourvus de spiritualité. Les anges sont parfaits spirituellement. Donc, ils ne sont pas libres. Les deux ne sont pas libres. Nous sommes... Lorsque Adam a mangé de l'arbre, il est devenu libre. Il a fait un choix contradictoire à la volonté d'Allah, au choix d'Allah. Il a dit non, mais tu es libre. Hein? Alors, mange si tu veux. Et là, il a choisi l'imperfection. Et c'est Allah, bien sûr, qui a voulu. C'est Allah qui a voulu. La volonté, c'est la volonté d'Allah. Ça, c'était quelque chose auquel je bloquais beaucoup sur ça. Mais pourquoi il a décidé de faire l'homme comme ça, de cette manière? Déjà, on ne sait pas pourquoi l'arbre et pourquoi le péché. Comment alors comprendre pourquoi l'existence humaine? Bien sûr, Allah n'a pas besoin. Bon, ça
Quand je dis ça, ça c'est la foi. Hein. Pas penser que la foi, c'est éviter ces questions. C'est poser des questions perpétuellement, être agité et apaisé. Et tu ne peux pas être apaisé sans vivre l'agitation. Et chaque apaisement mène à une agitation, toujours. C'est comme ça. C'est comme une danse. Hein? Donc, il faut toujours quelque chose qui te pousse à... Comme non, pas les enfants là, dans le jardin, comment on appelle ça? Voilà. On a besoin de pousser pour garder ce rythme circulaire qui tourne, cette machine qui tourne. Donc, c'est l'agitation qui nous pousse à chercher l'apaisement. Après un certain apaisement, voilà, on perd petit à petit cet apaisement et voilà des nouveaux doutes qui se soulèvent et voilà, et la machine continue. À un certain moment, peut-être, il y aura une forme d'apaisement permanent, mais ça nous dépasse. Alors, voilà. Alors, pourquoi cette agitation et pourquoi c'est pour tester leur amour. Tu m'aimes? Alors, montre-moi ton amour lorsque tu es en colère. Réprime cette colère. Mais tu m'aimes? Moi, je t'ai demandé de réprimer cette colère. Alors, montre-moi. Mais l'amour, ce n'est pas des paroles. Hein? L'amour ne tolère pas le partage, comme on dit, et il a des exigences. Un contrat de fidélité. Donc, montre-moi ton amour lorsque tu es en colère. Montre-moi ton amour lorsque tu es envahi par l'envie. Moi, je te demande non. Tu m'aimes, tu dois me suivre. Pourquoi tu fais le contraire? Est-ce que ça, c'est un signe d'amour? C'est fort, hein? C'est une vérité. Voilà, je t'aime, mon papa. Mais pourquoi tu n'as pas fait tes devoirs, par exemple? Je t'aime, ouais. Alors, il faut, si tu m'aimes sincèrement, tu dois m'écouter. Je te demande de ne pas avoir la haine, ne pas se mettre en colère, ne pas envier les autres. Donc c'est un test d'amour et de sincérité. Si nous sommes vraiment sincères et nous désirons vraiment Dieu, c'est des prétentions. Tout le monde dit nous aimons Dieu. Alors là, elle a dit montre-moi cet amour là-bas, derrière le rideau, chez toi, chez moi. Donc ça, c'est la preuve c'est la pierre de touche, comme on a dit hier. La pierre de touche, voilà. Là, on va frotter ton amour, voir si c'est vrai ou c'est faux. C'est pas de la poésie, hein, là seulement. Parce qu'on trouve des livres sur l'amour de Dieu, c'est très beau. Même des fois, on atteint l'ivresse avec ces livres qui parlent d'amour. Comme dans le livre L'amour. Razel, il a dit attention, nous, on a fait une faute. Hein. On a commencé par l'amour. Mais à un moment, il faut faire les ablutions. Faire les ablutions, ça c'est les ablutions. Nettoyer le cœur, après tu peux pas être amoureux et rancunier. Ça marche pas. Nous, dans la société, on accepte tout le monde. Allah, mais le cœur est très pur, très sain. Est-ce que tu trouves un enfant rancunier, amoureux? Non, l'enfant
il s'énerve contre toi et tout ça. Tu n'es pas maman, toi, tu n'es pas mon père. Ça, c'est cœur rempli de colère. Juste après, il rigole, il vient. Mais nous, tout est mélangé. Hein. C'est pour ça. Pourquoi? Parce que, voilà, on doit purifier et on doit avoir un amour sincère envers Allah. C'est fort, hein, déjà l'introduction qui est... C'est fort aussi, mais d'abord, l'amour d'Allah, ça veut dire, ouais, c'est voir. C'est comme là en ce moment, il y a sur les réseaux, enfin, il y a ils ont lancé frites avec ramadan, les saucisses. Oui. Puis c'est vrai, moi personnellement, je me pose des questions, je me dis, moi je peux pas le mettre dans mon truc de profil, je peux pas le mettre. Et pourtant, je sais que c'est contre. Je sais que c'est. Je peux pas le mettre, j'arrive pas moi à le mettre, j'ai pas envie de le mettre dans ma photo de WhatsApp ou quoi. Et puis en même temps, je trouve tellement que c'est injuste, c'est tellement gros ce qu'ils sont en train de faire et c'est tellement révoltant. Et en même temps, j'arrive pas à le mettre, je pourrais pas mettre Frédéric. Je me trouve, je sais pas ce que c'est, je sais pas ce qu'il y a en moi qui me retient. Après, je dis, mais j'arrive pas. Et j'arrive pas. Mais je pense que c'est la pression extérieure d'être jugé. Mais en même temps, on a peur de dit, tous. Je sais que je suis totalement. C'est totalement. Moi, je suis bouleversée en France qu'il y a cette affaire. Tu vois, cette affaire-là, pays des droits de l'homme. C'est clair. C'est clair, non, ça c'est clair. C'est clair et on est passif en fait. On est là. Ma sœur Walda, comme j'ai dit l'autre fois, hier, je crois, je sais pas. Oui, vous êtes là, vous étiez là. Pour tout ce qui est cœur, il faut poser à ce monsieur qui est le cœur. Pour toutes les affaires du cœur, toi tu sais pourquoi. Et moi je sais, Zahra, tout le monde sait. On n'a pas besoin Des fois c'est très confus. Ça, c'est je mets. Alors là, tu te réfères, Inch'Allah, au Coran. Mais le cœur contient détient la bonne réponse. Donc on n'est pas conforme avec notre cœur. Oui, non, on ne veut pas l'écouter. On veut pas l'écouter parce qu'il est très sincère et il y a beaucoup d'audace qui peuvent. Oui, mais ça fait qu'on est lâche, on est hypocrite, on arrive à se retrouver. Oui, ça. T'es lâche, t'es hypocrite. Oui, la pression de l'extérieur très forte, hein. Très très forte. C'est une idole, hein, les gens. Mais si maintenant on nous montrait l'enfer et le paradis avec nos yeux... Ah, c'est fini après. Même si tu sors maintenant de la tombe, tu vas directement changer de ta vie. Si tu sors maintenant de la tombe, tu vas faire autre chose. C'est ça وعرفهم أنه لا يخفى عليه شيء مما يسرون ومما يعلنون. وعرفهم أنه لا يخفى عليه شيء مما يسرون ومما يعلنون. Donc on a dit, il les a soumis à l'épreuve de la mort. Je m'excuse. Encore une fois, je juge mon autre frère. Il a traduit ça en fait. Il les a soumis à l'épreuve de l'amour propre pour voir la sincérité de leurs prétentions. Donc, grâce à cette machine de colère, réprimée, désir, maîtrisée, tout ça, ces forces qui agissent à l'intérieur, il nous a testés pour connaître la sincérité dans notre amour envers lui. Je ne sais pas si vous avez compris ça de cette phrase. Il les a soumis à l'épreuve pour connaître leur amour, la sincérité de leur amour. Et les différencier des prétentions. Parce qu'il y a les prétentions, il y a la sincérité. Prétention, c'est tout le monde peut dire, hein, j'aime Allah. Ça, mais c'est bien. Maintenant, montre-moi. Comment je vais te montrer quand tu es fâché? Comment tu vas réagir? Moi, je suis le premier. Hein, on est tous faibles devant cette... mais au moins, voilà, il y a un médecin qui dit qu'il ne faut pas manger le sucre.
Attention au diabète. Après, devant un gâteau, tout ça, dans une pâtisserie, il y a du travail. Mais au moins, il y a la prise de conscience. Ou bien l'information. Je dis, prise de conscience, c'est encore plus loin. Prise de conscience, par exemple, quand je vois quelqu'un, qu'on lui a coupé la jambe. Là, c'est sérieux ce qu'il a dit le médecin. Vous avez compris? Quand je fais la toilette rituelle d'une sœur, d'une petite... comme tu as dit, moi, toi, tu vis vraiment, tu peux distinguer la vie de l'au-delà de la vie de sœur après la toilette rituelle. Tu sors. Je dis, c'est quoi ces gens-là qui marchent sur cette terre, ces voitures? Tu sens ce dégoût. Là, c'est différent. Heureusement que ça ne dure pas. Hein. Sinon, on ne va rien faire. Hein. C'est une miséricorde. L'insouciance, c'est une miséricorde. C'est vrai. Parfois, tu prends des... Je te dis, tu laisses tout. Hein. Tu risques d'abandonner tout. Ouais, c'est exact. Mais des fois, ça dépasse comme les sages, des fois. Le cas de notre imam Ghazali, il était dépassé par ce sentiment. Hein. Il était très intense sur lui parce qu'il est plus sensible, plus connaisseur. Donc il a tout. Il était, voilà, la langue nouée, il ne mange pas, ne boit pas, c'est fini. Mais ça ne concerne pas. Hein. Faut pas mesurer les anges au forgeron. Toujours. Entre guillemets. C'est le problème. لا تقس الملائكة على الحدادين وحذرهم أن شوف attention. Pourquoi il a dit cette phrase? Il leur a fait savoir qu'aucune chose de ce qu'il cache et de ce qu'il manifeste ne lui échappe et les avertir qu'il les saisirait sans qu'ils en aient conscience. Pourquoi il a dit ça? Concernant la colère. Je répète, il les a soumis à... On a dit ça. Alors. Il leur a fait savoir qu'aucune chose de ce qu'il cache et de ce qu'il manifeste. Je cache des choses à l'intérieur de moi. Vous ne les voyez pas. Et vous voyez maintenant un discours à l'extérieur. Hein? Ça, c'est manifeste. Ne lui échappe et les a avertis. Non, voilà. Ne lui échappe. Déjà ça. Et là, ça veut dire en fait que c'est non seulement par rapport à ce qui est visible, enfin, nos actes visibles qu'on sera jugé, mais aussi pour ce qui est à l'intérieur de nous. Très beau. Maintenant, Zahra, quelle est la relation entre cette information et le titre? Colère, haine, jalousie, envie. Donc colère, haine, envie, ce sont des maladies du cœur, des maladies intérieures, vraiment. D'accord. Est-ce qu'il y a une maladie manifeste parmi les trois? Colère, haine et envie. Mais il y a le résultat de ces maladies quand même. Donc, tu réagis de façon... La colère, elle est manifeste. Manifeste. Donc là, quand tu te mets en colère, il faut imaginer Dieu à côté de toi. Vas-y. C'est pas assez pour ça. Alors, après, j'ai d'autres péchés qui sont la haine. La haine, c'est aussi un péché. L'envie, c'est un péché. On va voir comment le guérir et à quel moment ça devient un péché, pardon. Pas toujours des péchés. Il y a un degré. Après, voilà. Ça, c'est une... Est-ce que vous avez compris pourquoi il a parlé? Il a choisi ces attributs d'Allah qui connaît ce qui est caché, ce qui est manifeste. C'est pour nous dire attention. C'est lié au sujet du chapitre. Ne lui échappe, voilà. Et il les a
avertis qu'ils les saisiraient sans qu'ils en aient conscience. Ah, vous avez compris ça. C'est pour ça que tu as fait comme ça. Alors, qu'est-ce que vous avez imaginé lorsque vous avez entendu cette phrase? Moi, je dirais qu'on doit toujours être sur ses gardes. Il faut toujours être sous contrôle. Ça veut dire quoi, saisirer ici? Directement. C'est-à-dire que si tu vas mourir, tu vas Non. mourir sans être Mourir averti. dans quelle situation? En étant, si tu restes, tu es en état de péché. C'est-à-dire que à tout moment, la mort, elle peut te saisir, même dans ces moments de péché, en fait. Quel péché? Dans un état que tu as intérieurement. Dans un état, si tu es... Elle Il y a peut saisir à tout moment. Oui, que ce soit Trois états. Péché intérieur. Il veut, le Razel, nous inciter à nous aider à imaginer la mort en trois circonstances. Je suis saisi en état de colère. Imaginez. C'est possible? C'est très fortement possible. Pourquoi? La colère peut faire un arrêt cardiaque. On peut mourir. D'accord. Parce que c'est du feu qui peut brûler la carte mère, tout. C'est vrai ou pas? Ça, c'est physiquement, on parle. Hein. Oui. À part, ça c'est une cause réelle. Hein. Le sang qui court, tout ça, la tension, je ne sais pas, il faut demander au médecin. Ça c'est réel. Hein. Mais Allah aussi peut me retirer l'âme dans un état d'un cœur, alors que mon cœur est rempli de rancune. Ça aussi on appelle ça le kamad. Mata kamadan, c'est quelqu'un qui meurt lorsque vraiment le sang s'engloutit, c'est comment on dit, devient solide. Hein? C'est par remords extrême. Pourquoi il m'a fait ça? Pourquoi? Et il meurt. Par exemple, souvent, les mères qui perdent leurs enfants risquent cette mort. Elles décèdent à cause de ce remords. Hein, elle n'arrive pas à digérer la mort, ou bien quelqu'un l'a insulté. Et elle commence à se ranger intérieurement et finit par mourir. Donc ça, c'est les causes. Mais Allah peut retirer aussi sans cause l'âme dans cette situation. Imaginez une mort pareille. Ou lorsque je suis envieux, on dit, envieux de quelqu'un. Dans cette situation, Allah retire mon âme. Imaginez la situation. Donc faites attention. C'est ça l'idée de فقال ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم. Incroyable, j'ai jamais pensé à ça. Incroyable. Comment Allah ouvre les portes de l'interprétation à ces gens. Ce verset, peut-être on le répète chaque jour dans Sourate Yasin. Alors, dites-moi pourquoi il a utilisé. Quand il met un verset, le Ghazali, c'est pas pour remplir la page. Hein? C'est pas pour gagner plus de pages. Il fait attention, il a peur de gaspiller une goutte d'encre devant Dieu. Alors, ils n'attendront pas un seul cri qui les saisira au milieu de leur querelle. C'est juste? Alors, pourquoi il a utilisé ce verset? Donc, il y a le cri qui saisira les gens au milieu de leur querelle. Le sujet, c'est la colère, la haine, l'envie. Mais ils n'accepteront tellement pas l'état dans lequel ils sont, que, comme tu disais, ils peuvent faire un arrêt cardiaque tellement ils n'acceptent pas des fois. À cause de...
La cause, ça peut être, c'est quoi la colère, la haine et puis l'envie. Pourquoi moi? Pourquoi moi? Et ça me fout les gens. Pourquoi moi? Warda, est-ce que d'après le verset, tu peux choisir le mot-clé? Il y a un mot qui a poussé le Ghazali à mettre ce verset dans ces circonstances. Circonstances. Ils n'attendront pas, c'est qu'ils n'ont pas de patience. D'accord. Querelle. Querelle. Ils sont dans la dispute. La colère, l'envie, c'est toujours, il y a deux parties. Il y a cette dispute. Yakhsimoun, c'est toujours, il y a un conflit. Attention, quand tu es en conflit, tu risques, imagine, Allah saisira ton âme. C'est le mot querelle qui est très beau ici. C'est pour ça qu'il a mis ce verset dans cette... Ils ne pourront ni faire leur testament, ni retourner dans leur famille. C'est très très joli comme utilisation. Donc on n'a jamais pensé à ça. Je dis, oh, Allah va me retirer mon âme lorsque je dors, ou bien, Inch'Allah, dans une postérité. Mais attention. Ou bien, j'ai peur souvent de mourir en étant pécheur. Mais quel péché? Dans les désirs. J'ai jamais pensé de mourir en étant dans une situation de colère. C'est vrai ou pas? Moi, j'ai eu une expérience cet été avec ce mot querelle. J'ai été au cœur d'une querelle et je ne savais plus comment faire. Mais je ne m'y attendais pas. Et ma première des choses, c'est que j'ai voulu apaiser. Alors quand on est là, mais tu ne sais pas d'où ça va, il y a des cris. Et c'était pour une histoire de parking. Et puis, voilà, j'ai essayé de dénouer le faux, le vrai, mais dans ce moment-là, tu ne comprends rien. Tu n'es pas là. C'est pas ton quartier, c'est pas ton histoire, c'est pas... Et puis les gens, quand ils se sont querellés, il y avait des antécédents derrière. Alors ça, je l'ai appris. Moi, je ne savais pas. Enfin, je pensais bien, mais tu ne peux pas aussi t'avancer, tu ne peux pas tout de suite prendre une décision, donner raison à l'autre. Et puis moi, la situation a été assez simple. Je leur ai dit, cette place de parc, elle est payée par qui? On m'a dit par terre, d'accord. Puis l'autre, j'ai dit, et puis celle-là, elle vous appartient, personne ne la touche. Vous la donnez, vous la laissez, personne ne doit toucher une place de parc. Donc ça a été, et puis c'est reparti une autre fois. Et puis il recommence, il prend une place de parc, et puis là, je suis encore dans ce conflit. Et j'ai dit, mais je sais pas, la dernière fois, on avait dit que, j'ai dit, moi je ne comprends pas votre attitude, parce que on avait dit que cette place, elle appartient à cette personne. Elle dit, elle n'était pas là. J'ai dit, elle ne veut pas que vous la preniez, c'est sa place, elle la paye. J'ai dit, comme moi, on ne prendra pas la place de votre épouse et tout. Moi, il se tait. Je n'ai pas fait attention, moi, à ce moment-là. Chaque fois que je disais cette place-là, on ne la touche pas. Il se tait. Mais sur l'action, tu ne fais pas attention à ces détails. Et puis, je me suis fâchée, j'ai dit, mais je suis triste que vous n'arriviez pas à comprendre. C'est aussi facile que ça. J'ai dit, elle est payée. Libre ou pas, vous ne la touchez pas. 2 jours après, je vois que sa place, il ne la touche plus. Sa femme ne se met plus et je ne comprends pas. Je descends normal, je ne cherche pas à comprendre. Je fais la place n'est pas touchée. Et il vient vers moi. Et il me demande si je suis fâchée. J'ai dit non, je ne suis pas fâchée. J'ai dit, je suis triste. J'ai dit, je suis triste parce que pour moi, c'est facile et je ne comprends pas pourquoi. Et il s'est avéré que la place de sa femme, il ne la payait pas. Mais c'est descendu comme ça. Il ne la payait pas, ce n'était pas sa place. Et il prenait, et il prenait l'autre place. Il prenait la place qui était payante et tout, pour une raison. Mais c'est lui qui est venu vers moi. C'est lui qui est venu vers moi. Puis je me suis dit, les gens, j'ai dit, ils font des histoires. Mais il n'y a pas eu de rancune. Hein. Comme je suis de l'extérieur, c'est lui qui est venu après vers moi. Mais 2 ou 3 fois des histoires.
pas possible pour une place de parc alors que lui il ne la payait pas. Mais dans ces querelles-là, quand on ne s'énerve pas, si j'étais impliquée vraiment à 100%, je pèterais un câble. Mais lui, malgré sa faute, on va dire, il est quand même revenu. Il est quand même revenu. Et puis je me suis dit, il ne me l'a pas dit, c'est pas lui qui m'a dit qu'il a payé pas. C'est une autre personne dans le quartier qui a fait une enquête. Il s'est avéré qu'il ne payé pas, mais on croyait qu'il a payé. Et puis je me suis dit, je vais aller le voir et je vais lui faire ressentir quand même ce qu'il a fait. Il n'a pas honte. Il se permet de... Voilà, il n'a pas honte. Je n'ai jamais pu le rencontrer, pourtant je ne l'ai pas rencontré, je me suis dit, c'est un signe là pour qu'on reste toujours... Mais les gens vont faire des histoires qui prennent beaucoup d'ampleur, avec des crimes, avec des fois l'intervention de la police, avec des assauts. Voilà, pour une place de parc. Le mot querelle, maintenant, quand tu l'as sorti, c'est vrai qu'il m'a interpellé. C'est une ivresse, c'est un état d'ivresse. Dans les couples en difficulté, j'entends l'ivresse. Quand je parle à la personne, il me répète le même mot 10 fois. Il lui dit, mon frère, imagine, tu vas mourir maintenant. Comment tu vas faire avec ta femme? Il me dit, écoute, moi je pardonne, mais, tu vois. Alors je répète, si tu sors maintenant de la tombe, comment tu vas réagir? Il n'y a pas plus fort que ça, hein. Tu as des enfants, tout ça. Wallah, moi j'ai pardonné toujours. Donc comme s'il n'a rien entendu. C'est une ivresse. Attention, quand je parle de là peu, comme il m'a marqué ici, un seul cri les saisira au milieu de leur querelle, ça peut être aussi la séparation avant le divorce. Hein. Ça, c'est le pire, hein, des querelles entre les conjoints. Tac, 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 tac. Et imagine toujours la mort viendra te saisir dans cette situation. Quand tu parles d'ivresse, comment tu vas faire? Moi, je dis même son ex. Son ex. Moi, j'ai vu ici des choses magnifiques. Hein. J'ai vu des ex qui viennent assister aux funérailles de leurs ex. Quelle tolérance et quel cœur. Nous, si c'est mon ex, c'est Israël. C'est la guerre totale. Pour nous, c'est la fin du monde. C'est pas un homme, c'est pas une femme, ça devient le diable lui-même. C'est comme ça, il n'y a pas cette ma'rouf, c'est le convenable. Moi, je l'ai appris comme j'ai vécu en Europe, voilà, j'ai eu des amis, enfin voilà, ils sont divorcés, puis je trouve beau de pas. Puis chez les Arabes, on se parle plus. Et puis, non, pas seulement ça, il faut détruire la femme ou l'homme, son père, sa mère, la tribu, toute la tribu. C'est une guerre générale, c'est une guerre mondiale. Et pourtant, séparez-vous. Et les enfants avec, hein. Ou laissez là le verset du divorce, quand je dis une fois que vous avez divorcé, laissez là, il y a un verset qui dit en fait de la laisser en toute paix en fait. Oui, en toute paix, oui. Alors, attention à la colère, la rancune, la haine, au milieu des querelles. Ça aussi, c'est dangereux comme l'ivresse des désirs. C'est la même, une autre forme. On a l'ire et le désir. Quand tu es dans la véritable colère, enfin bon, la colère, mais ou bien peut-être la haine, etc. Quand tu parles d'ivresse et quand tu citais l'exemple, il y a quelque chose qui est incroyable, c'est que les personnes, justement, elles peuvent rentrer un petit peu dans l'obsession. C'est-à-dire, elles ont un point sur lequel elles se focalisent et tu n'arrives plus à déplacer le curseur. En fait, elles restent sur ça. Et ça, c'est très difficile, mais ça, c'est à la limite de la maladie. Hein. C'est à la limite de la maladie mentale, presque. Ça peut tourner très loin. Ah oui, c'est vrai. Je veux dire, donc, et ça, vraiment, c'est quelque chose qui... je me demande comment le faire, quoi, justement. Comment on fait pour
pour Je crois déplacer que ce curseur. Des Parce fois, que tu peux pas. Je comprends que des fois, tu peux pas, et puis il n'entend pas. La personne n'entend plus. Mais par contre aussi, ce qu'il y a, c'est qu'autour, là, quand tu parlais des familles, tu trouves peu de personnes qui apaisent. On dirait qu'on nous oblige à prendre un parti, alors que non, peu de personnes apaisent. Et puis quand tu apaises, il faut apaiser. Il y a un bien dans ça. mais ça s'apprend. Alors, si tu as la paix dans le cœur, tu vas apaiser ça. C'est-à-dire, il y a toujours. Ici, bon, on est finalement, ça dépend des moments. Mais en fait, sinon, ça s'apprend. Les médiateurs, ils servent à ça, à apaiser. Parce que justement, ils ont des techniques de communication où ils savent bien. Mais ils ont aussi cette maîtrise de ne pas prendre parti. Ce qui n'est pas évident. Parce qu'une personne, quelle qu'elle soit, à un moment donné, et l'autre, il a toujours l'impression en face qu'il prend parti pour. Et c'est ça qui est difficile, cette neutralité que tu peux avoir. En fait, c'est vrai, là, quand tu as la justice au fond de toi véritablement et la paix au fond de toi véritablement, je pense que de toute façon, ça transparaît. C'est obligatoire. Mais est-ce qu'on a toujours cette justice et cette paix bien placée dans nos cœurs et vraiment là, quoi. C'est ça qu'il faut quand voir. ça touche tes enfants, quand ça te touche, on peut comprendre. Mais on aimerait bien, quand on n'est pas touché, qu'on est à l'extérieur, tu peux faire ça. Mais quand ça te touche directement, C'est pas évident parce que tu dois remettre tu dois vraiment prendre du recul. Parfois, tu dois remettre parce que pour comprendre l'autre à un moment donné, véritablement dans ce cas, quelqu'un d'autre en face de toi peut te remettre en cause aussi par rapport à certaines choses. Je veux dire, et aussi tout dépend. Je veux dire, voilà. Mais peu importe, il y en a qui arrivent, qui n'arrivent pas. Je veux dire, c'est un travail. Et il faut une connaissance quand même. Alors moi, je suis persuadée que le musulman, entre guillemets, accompli, comme on pourrait alors, il va forcément avoir des outils, mais nous, finalement, on n'a pas toujours les bons outils. On va voir comment, parce que le Ghazali ne commence pas par les outils, toujours, il commence par les dégâts, par la valeur des choses, la conception. Alors, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad rasulih alladhi يسير تحت لوائه النبيون وعلى آله وأصحابه الأئمة المهديين والسادة المرضيين صلاة يوازي عددها عدد ما كان من خلق الله وما سيكون. Une belle introduction ici quand il parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des fois il dit des choses ويحظى ببركتها الأولون والآخرون وسلم تسليما كثيرا. Là on voit là qu'il est dans l'épanouissement quand il parle ici du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regardez ce passage très beau, et que la prière pas toujours il s'étale sur la prière sur le prophète al-Ghazali, et que la prière et la paix soient sur son messager Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le porteur de l'étendard derrière lequel marchent tous les prophètes, ainsi que sur sa famille, ses compagnons, les imams bien guidés et les seigneurs satisfaits. Une prière dont les effets de grâce sont aussi nombreux que les créatures de Dieu, celles qui sont venues et celles qui viendront, et dont la bénédiction s'étendra au premier comme au dernier, et qu'il réponde sur eux sa paix en abondance. Une belle introduction. Alors, on va nous parler demain. On va commencer par une phrase très forte déjà. Amma ba'd, fa inna al-ghadaba shu'latu narin uqtubisat min narillahi al-muqadah. Ça fait mal. Mais ça fait mal aussi d'être en colère. Ça fait mal à l'intérieur. Oui, justement, ça fait mal. Ça brûle à l'intérieur. Alors, la colère est une étincelle, un tison. Attention. Tison. C'est pas un étincelle, c'est léger, je crois. Étincelle, ça. Étincelle, c'est le début, quoi. Avec Ça une peut étincelle être- qui fait un incendie. Ça peut être aussi un tison ici. Extrait du feu de Dieu, jamais éteint, qui pénètre dans les entrailles. Il a utilisé ici, vous connaissez, Nar Allah al-Muqadah, allati tattali'u ala al-af'ida.
إنها عليهم موقدة. Après, il a dit التي تطلع على الأفئدة, où elle est profondément cachée, comme, tout comme la braise se cache sous les cendres. Est-ce que c'est clair ici? On a fait 1 heure. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.